Ok, tout le monde, attachez vos ceintures, on plonge dans le monde sauvage du Big Data et de l'IA. Préparez-vous à être émerveillé et peut-être un peu effrayé. C'est excitant, c'est terrifiant, c'est comme la sortie d'un nouvel album de Taylor Swift. Mais au lieu de chansons entraînantes, c'est votre vie privée qui est analysée. Imaginez un monde où chaque mouvement est suivi, chaque clic est enregistré. Le Big Data, pour faire simple, c'est une montagne d'informations. Une montagne qui ne cesse de grandir à chaque seconde. Imaginez un peu. Chaque fois que vous aimez une publication, achetez un café ou même juste en ligne, vous créez des données. Ces données sont collectées, stockées et analysées. Et l'IA dans tout ça, c'est le cerveau de l'opération qui analyse toutes ces données pour trouver des tendances et faire des prédictions. Elle peut prédire vos habitudes d'achat, vos préférences et même vos comportements futurs. Ça semble assez inoffensif, non? Faux. Les implications sont bien plus profondes. Le problème, c'est que cette technologie avance plus vite qu'un guépard sous sucre, alors que nos principes éthiques, eux, sont bloqués en première vitesse. Nous ne sommes pas préparés à gérer ces avancées. On parle de violation de la vie privée, de surveillance constante et de problèmes de consentement qui feraient réfléchir à 2 fois même le plus fervent utilisateur d'Instagram. Chaque aspect de notre vie est sous surveillance. Ce n'est pas un futur dystopique, les amis. Ça se passe maintenant. Nous vivons déjà dans cette réalité. Et il est temps qu'on commence à y prêter attention. Nous devons agir maintenant pour protéger notre vie privée et nos libertés. Vous vous souvenez de l'époque où vous pouviez acheter une brique de lait sans que le supermarché connaisse votre groupe sanguin et votre Beatle préféré? C'était une époque où nos achats étaient simplement des transactions, pas des données à exploiter. Ouais, c'était le bon vieux temps. Aujourd'hui, chaque mouvement que nous faisons est enregistré et analysé. Voyez-vous, le Big Data permet aux entreprises de créer des profils effrayants de précision sur nous. Ils savent ce que nous aimons, ce que nous détestons, et même ce que nous pourrions acheter ensuite. Chaque clic, chaque achat, chaque recherche Google est suivie et analysée. Nos habitudes en ligne sont devenues une mine d'or pour les marketeurs. Soudain, votre panier d'achat en ligne ressemble moins à une collection fantaisiste de bombes de bain qu'à un confessionnal. Chaque article que vous ajoutez raconte une histoire sur vous. Et il n'y a pas que les entreprises. Les gouvernements s'y mettent aussi. Les gouvernements utilisent la reconnaissance faciale et le suivi des données pour, disons, des raisons de sécurité. Ils disent que c'est pour notre protection. Mais à quel prix pour notre vie privée? Nos informations personnelles sont constamment surveillées. Sommes-nous vraiment prêts à sacrifier notre anonymat pour l'illusion de la sécurité? C'est une question que nous devons tous nous poser. Parce que, flash info, quand tout est suivi, tout le monde est suspect. La ligne entre sécurité et surveillance devient floue. Et ce n'est pas un monde dans lequel j'ai envie de vivre. Nous devons réfléchir à ce que nous sommes prêts à accepter pour notre sécurité. Jouons à un jeu. Ça s'appelle « Qui vous surveille ?» S. A. Les géants des médias sociaux. B. Votre réfrigérateur intelligent. C. Cette publicité ciblée flippante pour des bagues d'orteils qui vous a suivi sur 3 sites web. Si vous avez répondu D, tout ce qui précède, félicitations. Vous gagnez un stock à vie de paranoïa et de méfiance. Plus sérieusement, le manque de transparence dans la collecte de données est un énorme problème. On ignore souvent qui nous surveille, ce qu'ils font de nos informations ou combien de temps ils les conservent. C'est comme le dicton « Si vous ne payez pas pour le produit, c'est vous le produit ». Sauf que dans ce cas, même si vous payez, vous êtes toujours le produit. Et ce produit est acheté, vendu et échangé comme une marchandise à Wall Street. Section 4. Cliquez sur « Accepter ». Mais qu'acceptons-nous vraiment? On est tous passés par là. Que ce soit un logiciel ou même un simple site web, nous avons tous été confrontés à ce moment. Vous essayez de télécharger une nouvelle application
et vous vous retrouvez face à un mur de texte plus long que les conditions générales d'utilisation de l'existence humaine. C'est comme si chaque mot était conçu pour vous décourager de lire. Vous faites défiler, vous survolez, vous cliquez sur « Accepter » sans réfléchir. C'est devenu une seconde nature pour beaucoup d'entre nous. Félicitations, vous venez de céder votre âme numérique. Ou du moins, c'est ce que cela peut sembler. Bon, peut-être pas votre âme, mais certainement des informations personnelles que vous n'aviez probablement pas l'intention de partager. Des détails que vous pensiez privés sont maintenant entre les mains d'entreprises. Voyez-vous, les entreprises savent que la plupart des gens ne lisent pas ces longues politiques de confidentialité. Ils comptent là-dessus. C'est une stratégie bien rodée. Et même si vous essayez d'être un bon citoyen numérique, le langage est souvent délibérément vague et confus. C'est comme s'ils voulaient que vous abandonniez avant même de commencer. C'est comme essayer de comprendre l'intrigue d'Inception après 6 Red Bull, techniquement possible mais hautement improbable. La complexité est souvent intentionnelle. Nous avons besoin d'un langage clair, concis et facile à comprendre en matière de consentement des données. Cela permettrait à chacun de savoir exactement à quoi il consent. Sinon, ce n'est pas un vrai consentement, c'est juste de la coercition numérique. Et cela soulève des questions éthiques importantes sur la manière dont nos données sont collectées et utilisées. Section 5. Tenter de faire rentrer le génie dans sa bouteille. Alors, comment on répare ce gâchis ? Eh bien, pour commencer, nous avons besoin de réglementations et de directives éthiques plus strictes pour le big data et l'IA. On ne peut pas laisser les entreprises faire n'importe quoi avec nos informations, comme des enfants dans une piscine à balles. Pensez au RGPD, mais à l'échelle mondiale. Nous avons besoin de règles plus strictes sur la collecte, le stockage et l'utilisation des données. Et nous devons tenir les entreprises responsables lorsqu'elles enfreignent les règles. L'éducation est également essentielle. Nous devons sensibiliser les gens à leurs droits numériques et à la manière de protéger leur vie privée en ligne. Parce que l'ignorance est peut-être un bonheur, mais c'est aussi un aller simple pour la ville de l'exploitation des données. Section 6. Est-ce l'avenir que nous voulons ? L'avenir du big data et de l'IA n'est pas forcément sombre. Ces technologies ont le potentiel de faire beaucoup de bien dans le monde, des avancées médicales à la lutte contre le changement climatique. Mais nous devons procéder avec prudence. Nous devons avoir une discussion sérieuse sur les implications éthiques de ces technologies et nous assurer que nous les utilisons pour le bien et non pour le mal. Parce que voilà le truc. La technologie va continuer à progresser, mais nos droits fondamentaux à la vie privée et à l'autonomie ne doivent pas être laissés pour compte. Il est temps d'exiger mieux de nos gouvernements et des entreprises qui collectent nos données. Il est temps de reprendre le contrôle de nos vies numériques. Parce que l'avenir, c'est maintenant, et il est temps de commencer à agir en conséquence.